Ok, développer ta force pour le tennis spécifiquement, c'est le sujet de cette vidéo. On va parler de pourquoi c'est intéressant de développer ta force, à quoi ça sert. Ensuite, on va parler des erreurs à éviter, spécialement pour le tennis. Ensuite, on va dire pour qui, c'est intéressant, la méthode qui suit. On va expliquer la méthode et enfin illustrer en pensant au choix des exercices possibles. Voilà. Pourquoi développer ta force? Alors, je suis entre autres instructeur Strong First, la force en premier lieu. Pourquoi ce terme a été choisi par Pavel Tsatsouline? C'est parce que la force est mère de tout un tas de qualités. Si tu veux avoir plus d'endurance, développe ta force. Si tu veux avoir plus d'explosivité, développe ta force. Et même la souplesse et l'agilité, on peut expliquer qu'en développant ta force, ça va t'aider. De plus, bien sûr, si tu as plus de force, ta posture devrait être meilleure, si tu choisis bien tes exercices. Et les blessures, tu devrais éviter les blessures. Donc voilà pour ce qui est du monde physique, mais en ce qui concerne le psychologique, la force, développer ta force va aider à avoir plus confiance en toi. Tu vas sentir un oomph et te dire, voilà, je suis capable de répondre à plein de situations. Et ça, c'est hyper important. Voilà, donc ça c'était pour le pourquoi. Maintenant, les erreurs à éviter. Alors, deux histoires. Une histoire personnelle, quand j'avais 16 ans, je dis, bon, si je veux développer ma force, développer couché, les potes étaient derrière, allez vas-y Benoît, vas-y Benoît. Donc j'ai bien développé ma force en développé couché. Et puis, un an plus tard, ou quelque chose comme ça, blessure à l'épaule qui a duré 2 ans et demi. Pourquoi? Parce que j'avais développé tout devant et rien derrière. Tout ça, c'était tout flasque. Bref, ça, tu peux l'éviter. Donc là, on va reparler des choix d'exercice à la fin. Deuxième erreur avec une autre histoire. Je me souviens d'un joueur, voilà, très compétitif, décide de se mettre à la musculation. On le revoit 1 an plus tard ou peut-être même un peu plus. Il a dû prendre 10 kilos, il est comme ça, il a des muscles énormes, les bras, tout ça. Et bien sûr, en étant comme ça, la balle, elle n'avançait plus. Elle n'avançait plus du tout. Et puis du coup, pas de relâchement, quoi. En plus, le fait d'être plus lourd, son déplacement n'était pas forcément aussi rapide qu'avant. Bref, ça aussi c'est une erreur qu'on peut éviter. On va reparler des erreurs qui vont avec les types de musculation possibles plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, ça c'est les erreurs principales que tu peux déjà éviter. Ensuite, pour qui ça s'adresse de développer sa force au tennis? J'ai envie de dire quasiment pour tous. Si tu es un enfant jusqu'à 12 ans à peu près, peut-être que à mon avis, c'est pas nécessaire, c'est pas utile de faire la méthode qui suit, voire même déconseillé. C'est plus utile à cet âge-là de faire tout un tas d'exercices, de développer ton corps dans tous les sens. Pense à la quantité de choses que ton corps a besoin de sentir, de connaître pour aller le plus haut possible. C'est bien plus important que de développer ta force à cet âge-là. Autrement, ce qui est important aussi, c'est de bien développer ta technique. Pour ça, je te recommande d'aller voir un instructeur Strong First ou quelqu'un de très bon là-dedans qui puisse te montrer, ok, comment faire par exemple pour le développer couché, pour pas te faire mal aux épaules. Moi, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un comme ça qui m'explique. Voilà. Enfin, la technique qui suit, elle est pour quasiment tout le monde, j'ai envie de dire, de 3e série jusqu'à numéroté, et en particulier si tu es quelqu'un qui t'entraîne régulièrement tout seul. Donc c'est important de comprendre où est-ce que tu vas et comment t'y prendre, et voilà. J'arrête pour les explications. Maintenant, la méthode. Alors la méthode, elle s'appelle Easy Strength. Elle vient de Pavel Tsatsouline et de Dan John qui ont écrit un livre du même nom. Easy Strength pour force facile. Le principe pour le tennis est le suivant. Tu vas choisir 2 à 5 exercices
des exercices qui travaillent l'ensemble du corps. C'est une méthode minimaliste, donc tu ne veux pas passer du temps à faire des exercices genre par exemple triceps extension. Non, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert pas à rien, mais ce n'est pas l'idéal. Donc tu choisis des exercices qui travaillent l'ensemble de ton corps. On va parler des choix d'exercices juste après. Mais grosso modo, c'est squat, deadlift, press, pull, c'est ce genre d'exercice. Ensuite, tu vas travailler entre 80% et 95% de ta répétition maximale. Donc imagine au développé couché, moi personnellement, ma répétition maximale, elle est à peu près autour de 100 kg. Peut-être un peu plus, un peu moins, ça dépend des lunes. Voilà. Donc ça veut dire que je vais travailler, si je travaille avec cette méthode, je vais travailler entre 80 kg et 95 kg. Barbell press, le military press, mon maximum il est à 76, donc je travaille entre 60 et 70 grosso modo. Press avec le kettlebell, mon max il est à 40, donc je travaille la plupart du temps avec le kettlebell de 32. Etc., etc. Peu importe l'exercice, tu vas entre 80 et 95%. Ensuite, le nombre de répétitions. T'imagines qu'à 80 à 95%, tu ne vas pas pouvoir faire des tonnes de répétitions. Donc tu vas te consacrer aux répétitions entre 1 et 5 répétitions, en favorisant surtout celles de 2 et de 3. Voilà. Enfin, tu vas avoir un total de répétitions de 10. Donc tu additionnes tes séries, et tu vas avoir 10. Par exemple, tu fais une série de 2 répétitions, une série de 3, une autre série de 2, une série de 3, finito. Ou alors 2 séries de 5. Si tu fais par contre des singles, donc des répétitions de 1, là tu fais juste 6 répétitions au total, ça suffit. Voilà. Ensuite, entre les répétitions, beaucoup de temps de repos. 5 minutes, il est conseillé. Pourquoi? Ça permet de régénérer au maximum et d'avoir super compensation qui soit là. Pavel insiste beaucoup là-dessus. En période de tournoi, tu continues à t'entraîner 2-3 fois par semaine. De la même manière, la seule différence, c'est que tu vas baisser ton intensité et ou ton volume de 1/3 à 2/3. Donc, par exemple, à la place de faire 10 répétitions, tu vas en faire 6. Ou alors, à la place de travailler cette fois-ci à 80-95%, tu vas descendre un peu l'intensité à 70%. Voilà. Et tu continues à travailler tout au long de l'année. Donc, ce qui fait que cette méthode, ce n'est pas la méthode qui te fait progresser le plus rapidement possible. Par contre, c'est une méthode qui te fait progresser tout au long du temps, tranquillement. Et le gros avantage, c'est que quand tu finis une séance de Easy Strength, t'as la patate. Tu es prêt à aller jouer au tennis, tu es prêt à aller faire n'importe quelle autre activité, tu n'es pas dead. Ok? Donc voilà les principes. Tu peux te rendre compte déjà que c'est très différent de ceux qui font de la musculation en finissant avec en échec. Là, tu ne veux absolument pas ça, surtout pour un sport comme le tennis où on a besoin de relaxation. Au contraire, chaque fois que tu fais ton exercice, tu dois sentir que tu as 1 ou 2 répétitions que tu peux faire en plus. Ok, maintenant passons au choix des exercices possibles. Alors Pavel, quand il travaillait avec Maria Sharapova, il utilisait les 4 exercices suivants. Le pistol, pull-up, donc traction, pompe et janda sit-up, qui est un exercice pour les abdos. Donc voilà, comme on a dit tout à l'heure, 4 exercices, hop, c'est terminé. Maintenant, 4 types d'exercices que tu vas pouvoir choisir. Après, on va parler de qu'est-ce qui pourrait être plus juste ou moins juste pour toi. Première catégorie, la catégorie deadlift, soulevé de terre. Il y a différentes variations possibles avec la barre normale, en sumo, avec le hex bar. Voilà, je dois en oublier, mais bon, voilà, une sorte de deadlift. Ensuite, les squats. Les squats, ça peut-être on peut détailler un peu plus. On a la squat derrière la nuque, on a le front squat devant, le Z chair qui est l'un de mes préférés. Et ensuite, on a le pistol dont Pavel utilise avec Maria, mais aussi le one leg, donc le Bulgarian squat, donc le squat sur une jambe et calé derrière. Et on a aussi le split squat, donc avec une jambe devant et une jambe
derrière. Donc voilà pour la catégorie des squats. Ensuite, on a la catégorie des press, donc de pousser. Bien sûr, on a le développé couché. Maintenant, le développé couché, comme je fais que de le dire, c'est hyper important d'avoir une technique top. C'est vraiment pas facile. Ça demande du temps pour avoir une bonne technique. Ensuite, plus facile d'avoir une bonne technique, le military press. Ensuite, on a le kettlebell press et le landmine press. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est pour tirer. Donc, on a les tractions. Les tractions aussi avec la barre en dessous ou avoir un kettlebell ou un dumbbell en dessous. Voilà, le choix de ton tirage, quoi. Voilà, et donc tu as 4 types d'exercices auxquels s'ajoute pour tout le monde, pour moi, un exercice spécifique à la fois pour les abdos et puis pour renforcer l'ensemble du corps. J'ai une autre vidéo qui c'est l'exercice antifragile, c'est le Turkish Get-Up. Turkish Get-Up, ce qui est génial pour le tennis, c'est qu'il va te permettre d'avoir ton épaule qui est stable et qui reste stable et du coup de ne pas te faire de blessures à l'épaule, au coude, qui arrivent très souvent au tennis, surtout avec les balles pourries qu'on a en ce moment. Voilà, donc ça c'est les types d'exercices. Qu'est-ce qui correspond le mieux au tennis? Alors, là c'est là où ça va dépendre et ça va demander de la personnalisation. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que déjà, si tu vois ta posture partir vers l'avant, comme beaucoup, insiste plus sur les exercices qui te permettent de faire revenir ta posture devant. Donc, développer couché, pas trop. Donc, j'ai envie de te dire, de manière générale, plus insister sur les exercices, genre, encore une fois, deadlift, soulevé de terre, ou les tirages un peu partout. Ensuite, pour le choix des squats, j'ai envie de te dire, va plus vers le Bulgarian squat et le split squat parce qu'ils vont travailler une jambe après l'autre. Et au tennis, on est souvent une jambe après l'autre. On est rarement les deux jambes en même temps. Donc, ça paraît plus logique, même si voilà, tu travailles tes squats et il y a plein de choses qui vont se passer, un squat normal et plein de belles choses qui vont se passer pour toi. Donc, c'est possible. Ensuite, pour les press, je pense pareil qu'avec un bras, donc soit le kettlebell press, soit le landmine press, sont quand même sûrement les plus judicieux pour le tennis. Voilà. Voilà, en conclusion, tu as tes 2-3 exercices, tu travailles seulement 2-3 fois par semaine. En fin d'entraînement, tu vas te sentir plus d'énergie qu'au début, que tu peux faire tout au long de l'année, que tu sois en compétition ou en entraînement, et qui va éviter les erreurs dont je parlais tout à l'heure, qui vont te rendre plus tendu ou faire prendre trop de volume, qui pour le tennis vont pas être utiles. Voilà, bon entraînement à toi et dis-moi si tu as des questions. Allez, au travail!